et bienvenue dans ce nouveau podcast « Prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin de ses enfants ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes remplis d'une énergie positive. Donc aujourd'hui, on aborde le thème de prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin de ses enfants. Pour commencer, qu'est-ce que j'entends par prendre soin de soi ? On pourrait penser que prendre soin de soi, c'est juste s'accorder des petits moments bien-être ponctuels, par-ci, par-là, avoir une soirée une fois de temps en temps, aller à la salle de sport, aller faire un massage, voilà. Alors oui, bien évidemment, ça fait partie de prendre soin de soi, mais quand je parle de prendre soin de soi, c'est vraiment prendre soin de soi. Et qu'est-ce que ça veut dire ? C'est prendre soin de soi au quotidien. Prendre soin de soi au quotidien, c'est prendre conscience de ses besoins et prendre conscience de ses limites. Parce que nous avons tous des besoins et nous avons tous des limites. Et nous n'avons pas tous les mêmes besoins et nous n'avons pas tous les mêmes limites. Donc prendre soin de soi, concrètement, c'est surtout apprendre à se connaître et apprendre à se respecter en tant que personne avec ses besoins et ses limites qui lui sont propres. Donc pour apprendre à se connaître, il faut savoir ce qui est important pour soi, c'est-à-dire prendre conscience de nos valeurs. Qu'est-ce qui guide vos actions ? Qu'est-ce qui vous fait aller dans telle ou telle direction ? Et qu'est-ce qui est absolument essentiel pour vous dans votre vie et sur lequel vous ne pouvez pas transiger. Et pour apprendre à se connaître, évidemment, il faut quand même pouvoir se dégager un peu du temps au quotidien. Alors, c'est pas une obligation de se dégager des heures et des heures, mais quand on arrive déjà à se dégager une demi-heure pour juste prendre soin de soi, savoir ce qu'on veut dans la vie, comprendre nos émotions, apprendre à les gérer, voilà, faire du développement personnel tout simplement, il faut quand même pouvoir se dégager un peu de temps qui, selon moi, est primordial et très important dans la vie d'un individu ou d'un parent. Plus vous allez vous connaître, plus vous allez réussir à organiser votre journée en fonction de vos besoins, de vos limites et de vos valeurs. Donc vous serez beaucoup plus en adéquation avec vous-même et vous pourrez créer des relations avec vos enfants qui seront beaucoup plus saines et beaucoup plus équilibrées. Alors, comment reconnaître nos besoins ? Souvent, en tant que parents, on a tendance à vouloir répondre aux désirs de nos enfants et à leurs besoins. On en fait une priorité et malheureusement, trop souvent, on a tendance à s'oublier. Le problème, c'est que quand on s'oublie, on génère rapidement de la fatigue, de la frustration, parfois de la colère et du coup, on a du mal à gérer nos émotions et on peut s'énerver, s'emporter. Et au final, c'est pas du tout constructif. Et d'ailleurs, le problème, c'est que si on ne s'écoute pas, si on passe trop de temps à écouter les besoins de nos enfants, de notre conjoint, de nos collègues, on est un peu comme une cocotte minute. Et au bout d'un moment, la cocotte minute déborde et on risque le burn-out. Donc le burn-out, ça existe au travail, mais ça existe aussi en tant que parent. On appelle ça le burn-out parental. Ça se produit quand on veut trop bien faire, quand on veut tout donner pour ses enfants et que on s'oublie dans l'histoire et qu'on oublie qu'on est une personne, un individu qui a aussi ses propres besoins et qui doit y répondre. Dans ces cas-là, le corps manifeste, donc ça peut se manifester par insomnie, angoisse, tristesse, voire dépression. Et donc, on n'a pas envie d'en arriver là.
Donc, comment faire pour ne pas en arriver là? Comment faire pour prendre soin de soi, pour pouvoir prendre soin du reste de sa vie? La question qu'il faut que vous vous posiez, c'est est-ce que vraiment vous pensez que vous pouvez être un bon parent en étant au bout du rouleau? Donc évidemment, la réponse, c'est non. Si vous êtes au bout du rouleau, si vous n'avez plus d'énergie, si vous vous sentez mal dans vos baskets, ça va être difficile pour vous d'accompagner vos enfants sereinement. Il ne faut pas oublier qu'en tant que parents, nous sommes les modèles de nos enfants. Donc c'est nous qui devons leur apprendre à prendre soin d'eux. Donc pour pouvoir leur apprendre à prendre soin d'eux, il faut déjà prendre soin de soi pour pouvoir leur montrer l'exemple de ce qu'est un parent qui prend soin de soi. Posez-vous la question de quelles sont vos priorités. Donc ça, c'est une question intéressante. Selon moi, la priorité, quand on veut être un bon parent, c'est d'apprendre à se faire confiance, donc de travailler sur sa confiance en soi, d'avoir de l'estime pour soi et de se respecter. Et pour pouvoir faire tout ça, vous devez être en capacité de pouvoir vous recentrer, de savoir faire le point, de prendre du recul par rapport aux événements et de vous libérer du quotidien, de la routine, des habitudes et du mode pilote automatique. Vous devez absolument être capable d'être dans le moment présent et de comprendre vos ressentis, comprendre ce qui se joue en vous dans telle ou telle situation. Donc vous devez vous poser les bonnes questions pour pouvoir prendre du recul et pour pouvoir avancer. Donc je vais vous lire une liste de questions que vous pouvez vous poser et qui vont vous aider à clarifier un peu les choses. Donc qu'est-ce qui vous procure du bien-être et qui vous permet de vous recentrer? Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Qu'est-ce qui fait sens dans votre vie? Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans la vie? Quelles sont vos passions? Avez-vous des rêves, des projets que vous avez envie d'accomplir? Quels sont vos objectifs de vie? Comment est-ce que vous voyez votre vie dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Qu'est-ce que vous avez envie d'atteindre comme objectif? Qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir? Qu'est-ce qui compte pour vous dans votre vie de famille? Vous avez forcément des priorités. Ça peut être une communication réussie et fluide au sein des membres de votre famille. Ça peut être une famille créative. Ça peut être une famille qui aime relever des défis et qui teste sans arrêt des nouvelles choses. Ça peut être tout et n'importe quoi. C'est à vous de voir ce qui est vraiment important pour vous dans votre vie de famille et qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place, quelles sont les bases. Que devez-vous faire pour vous sentir bien psychologiquement et physiquement? Donc ça, c'est super important parce que quand on sait ce dont on a besoin, on le met en place et une fois qu'on le met en place, eh ben, on se sent bien, on se sent équilibré et du coup, ça rejaillit sur tous les domaines de notre vie, que ce soit familial, professionnel, sur sa vie de couple. Donc c'est vraiment important de savoir quels sont vos besoins fondamentaux. Quelle est votre vision d'une vie heureuse et équilibrée? Une fois que vous aurez déjà répondu à ces quelques questions, vous aurez déjà une vision un peu plus claire de qui vous êtes et de ce que vous souhaitez vivre dans votre vie. Ensuite, pour améliorer sa vie au quotidien, donc vous devez vous dégager un peu de temps et consacrer un peu de temps à votre développement personnel. Donc comment est-ce que vous pouvez faire pour vous développer personnellement,
pour vous sentir mieux dans vos baskets et pour avancer vers la vie de vos rêves. Donc ce que vous pouvez faire, il y a plein de choses à faire, hein, donc ça c'est un peu en fonction de votre sensibilité ou de vos sensibilités. Donc vous pouvez méditer. Donc ça a été prouvé par les sciences que la méditation est très bonne pour le corps et pour l'esprit. Donc vous pouvez y aller à 3000%, je vous encourage. Vous pouvez faire du sport. Donc le sport est également très important pour l'équilibre vital. Ça permet de régénérer les cellules, ça permet de sécréter de l'ocytocine dans le corps, l'hormone du bonheur. Donc c'est pareil, vous pouvez y aller à 3000%. Vous pouvez regarder des vidéos inspirantes sur les sujets qui vous intéressent, sur tout ce qui vous permet de grandir et d'avancer et de ressembler un peu plus à la version de vous-même, votre version rêvée de vous-même. Vous pouvez faire du yoga, vous pouvez faire des balades, vous mettre en contact avec la nature. Donc se mettre en contact avec la nature, c'est aussi se permettre de se recentrer, de se reconnecter aux sources à la base, puisque on vient de la nature et on n'est pas séparés. Donc c'est important de retourner aux sources et de prendre conscience que cette belle nature qui nous entoure fait partie de nous. Et quand on est dans la nature, on a une forte tendance à s'émerveiller et à regarder les petits détails de la vie. Voilà, vous pouvez commencer par là et vous pouvez aussi commencer par regarder tout ce qui va bien dans votre vie, parce que on a souvent tendance à regarder tout ce qui va mal alors qu'il y a énormément de choses qui vont bien. Donc focalisez votre attention sur tout ce qui va bien. Focalisez votre attention sur vos priorités, sur ce qui est important pour vous. Déterminez des objectifs clairs et précis qui vont vous mener dans une direction et ainsi ce sera beaucoup plus simple d'avancer, puisque vous saurez exactement où vous voulez aller et comment vous avez envie de procéder. Pour ce faire, vous pouvez vous faire une espèce de plan d'action, en notant vos objectifs principaux, des sous-objectifs, et puis vous pouvez aussi tenir un journal de bord pour savoir si ce que vous avez mis en place fonctionne et ajuster en fonction de vos résultats. Voilà, et notez vos progrès, notez aussi vos difficultés, essayez de trouver des solutions pour résoudre vos difficultés. Enfin, tout ce qui pourra vous aider à être en paix avec vous-même et au clair. Apprenez aussi à communiquer de façon bienveillante avec vos enfants, mais aussi au sein de votre couple, dans votre entourage, dans votre famille, au travail. Plus vous communiquerez avec bienveillance, calme, douceur, et plus vous verrez que les choses se font naturellement et harmonieusement. Pour finir, faites confiance à vos enfants. Ils ont beaucoup de choses à vous apprendre. Vous avez beaucoup de choses à leur apprendre en tant que parents, mais eux aussi ont beaucoup de choses à vous apprendre. Et souvent, on a tendance à vouloir trop les couver, à vouloir devancer leurs désirs, devancer leurs besoins. Mais la plupart du temps, ils sont capables de s'exprimer et ils sont capables de vous surprendre en trouvant des solutions auxquelles vous n'auriez jamais songé. Donc consultez-les, discutez avec eux, prenez le temps et vous verrez que les choses vont se mettre en place toutes seules et que vous n'aurez plus besoin d'être dans de la lutte. Voilà. On n'est pas ici sur Terre pour souffrir, mais on est ici pour se soutenir et pour avancer ensemble. Ce podcast touche à sa fin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve bientôt pour un nouveau podcast.
Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, tout commence par un rêve.